Et bien salut tout le monde, c'est RideXline. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va présenter tout notre matériel pour la nouvelle Jam 2025. Il y aura aussi des nouvelles infos. On va tout vous présenter là aujourd'hui. Aujourd'hui les gars, on va sûrement parler de notre nouveau vélo. Donc voilà, le Canyon Spectral CF8 Simulé de 2024. On va vous le présenter aujourd'hui. On va aussi parler de tout ce qui est info sur la Jam. Donc tout ce qui sera mis à disposition, tout ça. Jam. On va aussi, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire pendant la Jam. Puis voilà, bon visionnage. Et voilà la bête. S'il y en a qui demandent dans les commentaires, voilà, c'est un Canyon Spectral CF8 Simulé de 2024. Normalement, il est encore disponible. D'ailleurs, j'ai vu il n'y a pas longtemps sur le site qu'il était en réduction. Au lieu de 4600, je pense qu'il est à 3000, un truc comme ça. N'hésitez pas à les regarder. Vraiment bon vélo. Voilà, donc au soleil, c'est un peu mieux. En vrai, beau vélo. Je sais pas ce que vous en... Ok, mec. Mon chien va se barrer, je dois venir le rechercher. Je vous reprends tout de suite. Du coup, comme je disais tout à l'heure, voilà, on est sur un Morto RockShox. Voilà. Pour la fourche avant, on est sur une RockShox en 160 mm de débattement. Évidemment, réglable au niveau du rebond et de la souplesse. Pour la selle télescopique, alors évidemment pédale plate. Moi je trouve ça beaucoup mieux parce que dans les tricks et de ça en l'air, franchement pour se rattraper, si on n'a plus les pieds sur les pédales, c'est vraiment chaud. Et puis même si on veut lâcher genre knack et de ça, c'est quand même un peu plus facile. Et puis grosse particularité du vélo, on a surtout un dérailleur SRAM G5 électrique rechargé par une petite batterie, voilà. Bon bah ça plus ou moins, ça tient, je pense chargé, ça tient une semaine, bah moi en tout cas ça tient une semaine. Alors au niveau du cadre, on est sur un mulet taille M, c'est qu'en avant on est en 29 et en arrière on est en 27,5. Donc ça ce qui est bien c'est qu'en descente vous allez avoir plus de précision, vous allez avoir une meilleure position sur vos descentes. On est sur des Maxxis assez gais en l'avant et sur l'arrière on est sur des Maxxis mignonnes DHR2. Voilà. Franchement si vous voulez vraiment je pense avoir des bons freins sur un vélo comme ça, moi je vous donnerais conseil d'acheter des Magura MT5 parce que ça c'est vraiment pas ouf, genre ça, je sais pas, les plaquettes et tout elles s'effritent vraiment fort. Donc voilà, en vrai, le vélo pas trop cher, donc j'ai regardé sur le site cet après-midi. Donc je vais vous chercher mon équipement de vélo, je vais vous montrer un peu tout ça et je vous laisse avec la suite. Donc voilà les gars, pour le petit masque, on est sur un Scott Prospect 2.0. Voilà. C'est un écran photochromique qui va de 1 à 3. On est sur un masque plutôt simple, voilà, avec les bandeaux extensibles, voilà. Petit point fort du masque, c'est les ailettes qui se déplacent. Là, elles peuvent bouger pour s'ajuster en fonction du casque. Franchement, on est vraiment bien dedans. Genre ça, la vision n'est pas cachée, ni assombrie, ni rien. Donc pour le casque, on est sur un casque Kenny intégral. Bien important de vous protéger les gars. Une chute c'est vite arrivé. Petit casque encore pas trop cher de chez Kenny. Perso moi je l'aime bien, pas trop mal. Donc voilà. Alors évidemment on a les petits gants de chez Kenny, voilà. Plutôt pas mal. Parce qu'on a les petits, je sais pas si vous voyez, les espèces de petits mousses comme ça là. Qui viennent juste ici. Donc vraiment pas mal. Ça permet de pas trop vous user la peau. Ce qui fait que vous êtes bien protégé. Et puis les gants sont respirants avec des petits trous et tout ça. Franchement pas mal. Petit grip aussi sur les doigts et tout ça. Et bien c'est qu'on peut vraiment bien poigner sur le vélo, ça part pas. Et puis voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tout ce qu'on avait. M'envoyer un message en privé. M'envoyer un message en privé sur Insta, sur TikTok, tout ce que vous voulez. Pour me dire que vous vous inscrivez. Pour info, la Jam sera faite pour le 30 avril. Normalement, on va avoir tout ce qui est arrivé et tout ça de 9h à 10h. Donc, une fois qu'on a fini les inscriptions, on aura de 10h30 à 11h30. Première partie où vous vous chauffez, vous commencez à prendre des repères sur le terrain, vous roulez tranquille. Puis de 11h30 à plus ou moins 12h45, 13h, on va être en temps de midi. N'oubliez pas qu'il faut ramener vous-même votre propre nourriture. Après 13h, tout le monde prend son vélo et c'est là que ça va se jouer.
parce que après 13h20, on va commencer le premier concours. Donc, on a vraiment un gros step-up et un deuxième petit. Donc le premier concours, normalement si tout se passe bien, en 1 heure on devrait avoir fini. Donc en gros 14h30 normalement fini le premier concours. Puis ensuite on va avoir donc le dual, genre une ligne miroir. On a vraiment une piste qui part à gauche, une piste qui part à droite. Ça se rejoint au milieu. Enfin, pour plus d'infos, si vous voulez, vous pouvez aller voir sur mon TikTok. Donc ça aussi, normalement, ça devrait durer 1 heure, à part s'il y a vraiment des complications et tout ça. Donc voilà, le duel commence à 15h. Et normalement, on devrait avoir fini vers 16h. 16h30, tout le monde doit être parti. Parce que nous, on doit encore tout ranger après et tout ça. Tout réorganiser. Et puis voilà. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc on se donne rendez-vous le 30 avril pour ces jams 2025. Là quand même déjà presque 2 ans qu'on est sur le compte TikTok et que vous nous suivez. Donc c'est vraiment sympa. En attendant, plusieurs vidéos TikTok et YouTube seront postées pour voir la progression juste avant la jam. Et puis voilà hein, les gars, je vous dis merci et à bientôt. Allez ciao.